Comment stopper l'envahissement? Occuper son espace, sortir des espaces des autres et intégrer le vide par l'essence de Nijutra.ca, chaîne YouTube de Nijutra. La plupart des humains croient être envahis, en réalité, ils sont absents d'eux-mêmes. Ils ont quitté leur espace intérieur depuis longtemps, parfois très, très tôt, et se sont installés ailleurs. Dans l'espace des autres, dans les attentes, dans les projections, dans les systèmes, dans dans la matrice extérieure. Ce n'est pas l'autre qui est entré, c'est nous qui sommes sortis de nous-mêmes. Sortir de son espace, c'est quitter son axe, c'est vivre dans la tête, dans la réaction, dans la compensation. C'est laisser le corps vide, le ventre muet, les cellules sans autorité et chaque espace laissé vacant devient un appel. Le vide non habité n'est jamais neutre. Le vide, c'est 99% de notre densité, c'est la source. Il attire des formes, des structures, des dynamiques éthériques, mentales, émotionnelles, pas parce qu'elles sont puissantes, mais parce que le territoire est libre. Le vide parasité n'est pas un ennemi, c'est un symptôme. Un espace qui n'est pas habité par la fréquence de l'essence sera occupé par des formes de substitution, pensées qui ne sont pas les nôtres, émotions recyclées, égrégores collectifs, rôles, masques, identités secondaires, forme astrale, mémoire, attente collective. La matrice ne fonctionne que comme ça. Elle ne force rien, elle occupe ce qui n'est pas occupé. Et le piège majeur est là. Croire que nous sommes attaqués de l'extérieur alors que nous sommes logés à l'extérieur de nous-mêmes. C'est le personnage et l'ego. Être dans l'espace des autres, c'est vivre dans le regard, dans la reconnaissance, dans la comparaison, dans le lien de survie. C'est là que le jeu commence. C'est là que l'énergie fuit. C'est là que la création est captée. Revenir dans son espace, ce n'est pas se fermer, ce n'est pas se couper, ce n'est pas se défendre, c'est s'installer. Habiter son espace, c'est descendre dans le corps, c'est sentir ses pieds, son ventre, son bassin. C'est reprendre possession du ventre, de la cage thoracique, des épaules, de la nuque. C'est être présent dans chaque cellule sans demander la permission. Quand tu occupes ton espace, les autres retournent naturellement dans le leur, sans conflit, sans rejet, sans lutte. Il est primordial de laisser exister la matrice, les entités interférentes, les systèmes et les autres. Les laisser être ne signifie ni adhérer, ni subir, ni consentir. Cela signifie se désengager de l'ingérence. Chaque fois que nous allons à l'extérieur de nous-mêmes, par curiosité astrale, par peur, par volonté de comprendre ou de contrôler, nous envahissons, malgré nous, l'espace de l'autre. C'est là que l'ego opère, avec l'entité maîtresse superposée à celui-ci. C'est là que le jeu matriciel se maintient. Laisser l'autre exister, c'est cesser de le scanner, de le lire, de le porter, de le corriger. C'est retirer son attention, son énergie, son implication. Mais laisser l'autre exister, c'est aussi exiger clairement que l'autre, humain, matrice, système ou entité, te laisse exister dans ton propre espace. La non-ingérence est bilatérale. Je ne vais plus chez toi, je te laisse être ce que tu es et tu ne viens plus chez moi. Tu me laisses être ce que je suis. Chacun dans son territoire, chacun responsable de sa création. C'est là que la coexistence devient réelle. Parce que la coexistence réelle ne passe jamais par l'intrusion. Elle passe par la justesse des frontières vibratoires. Chacun chez soi, chacun dans son axe, chacun responsable de son vide. Le vide réel n'est pas une absence, c'est un champ vivant, mais il doit être habité par ta fréquence, ton essence, ta conscience. Un vide habité par l'essence devient stable, silencieux, inviolable. C'est une connexion à ce qu'on appelle la vie. Un vide abandonné par la dissociation, par le mental égotique qui est pris dans le cerveau gauche, en train de penser, réfléchir à partir de conditionnement, devient un terrain de jeu pour les formes. Reprendre son espace et donc cesser de nourrir l'extérieur, de le laisser être. C'est sortir du jeu matriciel sans le combattre. C'est retirer son énergie des espaces qui ne sont pas les siens
Et ce retrait n'est pas une fuite, c'est un retour à l'autorité intérieure, un retour, un retour à la création incarnée. Je te laisse être, je te laisse exister tel que tu es, sans te nier, sans te corriger, sans chercher à te transformer. Je reconnais ton existence au point zéro dans ce que tu es, dans ce que tu choisis, dans ce que tu manifestes. Je ne te combats pas, je ne te juge pas, je ne sauve pas, je te laisse être, mais laisse-moi exister et prendre la responsabilité de mes créations libres d'interférences et de co-création. Je reconnais une chose fondamentale. Je ne peux pas te contrôler. Je ne peux pas contrôler la matrice, les systèmes extérieurs, les entités interférentes, les structures visibles ou invisibles, incarnées ou désincarnées. Et je cesse définitivement de tenter de le faire. Toute tentative de contrôle me sort de mon axe, me projette à l'extérieur de moi-même et me rend vulnérable à l'ingérence que je prétends dénoncer. Ce que je peux faire, en revanche, c'est reprendre pleinement le contrôle et la puissance de mes propres créations dans mes états de conscience, dans mes choix, dans mes actes, dans la matière de ma vie. Là est ma responsabilité réelle, là est ma souveraineté. Il est primordial de laisser exister la matrice, les entités interférentes, les systèmes et les autres. Les laisser être ne signifie ni adhérer, ni subir, ni consentir. Cela signifie se désengager radicalement de l'ingérence. Cela signifie arrêter d'aller à l'extérieur de soi pour chercher des réponses, des causes, des coupables et des solutions. Cela signifie revenir dans son territoire. Cela signifie ne plus être le personnage parasité par la matrice qui nous maintient à l'extérieur de nous. Chaque fois que je vais à l'extérieur de moi-même, par curiosité astrale, par peur, par besoin de comprendre, d'expliquer, de convaincre ou de contrôler, j'envahis, malgré moi, l'espace de l'autre. Même avec de bonnes intentions, même sous couvert de conscience, de spiritualité ou de vérité, c'est là que l'ego opère, c'est là que le jeu matriciel se maintient. La curiosité astrale sort de l'axe, elle observe, elle scanne, elle capte, elle s'immisce. Elle se nourrit de l'autre, de l'information du champ collectif. Elle cherche l'information à l'extérieur d'elle-même. La conscience te fait émerger l'information. Il n'y a pas d'ingérence dans la conscience. Dans le personnage, elle crée des liens d'ingérence et appelle des interférences en retour. La curiosité de la conscience, elle ne sort pas. Elle descend, elle s'approfondit, elle explore l'intérieur, le corps, la matière, l'instant présent. L'information ne viole aucun espace. Elle émerge de tes propres atomes. Laisse l'autre exister. C'est cesser de le scanner, de le lire, de le porter, de le corriger. C'est retirer son attention, son énergie, son implication de ce qui ne nous appartient pas. C'est arrêter de vivre dans la tête des autres, dans leur champ, dans leur création, dans leur histoire. C'est reconnaître que toute ingérence est toujours réciproque. Mais laisser l'autre exister ne signifie pas s'effacer, au contraire. Cela signifie aussi poser une exigence claire, ferme et non négociable. Humain, matrice, système, entité incarnée ou désincarnée, égrégore, laisse-moi exister dans mon propre espace. Ne viens pas créer à ma place, ne viens pas influencer mes choix, ne viens pas habiter mon corps, mon champ, mes créations. Je te laisse être, laisse-moi totalement libre. La non-ingérence est bilatérale. Je ne vais plus chez toi et tu ne viens plus chez moi. Je cesse d'interférer dans l'espace des autres et j'exige que toute interférence cesse dans le mien. Chacun dans son territoire. Chacun responsable de sa création. Chacun responsable de ce qu'il manifeste, entretient et nourrit. Je reconnais que si j'ai été envahi, c'est parce que je suis sorti de moi-même, par survie souvent, par dissociation, par besoin de fuir. Si j'ai été parasité, c'est parce que j'ai laissé mon espace vide. Si j'ai été pris dans la matrice, c'est parce que j'ai cherché à vivre à l'extérieur de mon axe. Cette reconnaissance ne me condamne pas, elle me rend puissant. Je reviens dans mon espace, je ramène mon attention, mon énergie, ma conscience dans mon corps, dans ma matière, dans l'instant. Je reprends la responsabilité complète de mes créations intérieures et extérieures.
Je choisis des états qui me ressemblent. Je crée une vie qui vibre à mon essence. Occuper son espace ne consiste pas à se protéger. Cela consiste à revenir chez soi. La majorité des humains ne vivent pas dans leur territoire réel, ils vivent dans le personnage. Et le personnage, par nature, n'habite pas, il observe, compare, s'accroche, s'ingère. Le personnage est une construction issue de la croyance. Une croyance répétée devient une identité. Une identité non incarnée cherche toujours à exister dans l'espace de l'autre. En fait, cette identité, elle est en survie et cherche de l'information pour se donner l'illusion qu'elle contrôlera quelque chose. C'est là que la matrice opère. La matrice n'est pas seulement un système extérieur, elle est un mode de fonctionnement basé sur la sortie de soi. Elle se nourrit de la curiosité astrale, de l'attention projetée, de l'ingérence déguisée en intérêt, en aide, en information, en compréhension. La curiosité astrale veut voir, savoir, comprendre l'autre. En fait, cette curiosité est du contrôle. Elle sort du territoire, elle scanne, elle compare, elle interfère. La curiosité de la conscience, elle, ne sort pas. Elle s'approfondit, elle explore l'intérieur, elle descend dans la matière, elle observe sans intrusion. La différence est fondamentale. La curiosité astrale alimente les matrices, les systèmes extérieurs, les entités incarnées et désincarnées, les champs collectifs, les réseaux d'information parasitaires. La curiosité de la conscience retire l'énergie de ces systèmes et la ramène dans le corps, dans l'axe, dans la création incarnée. Revenir dans son territoire, c'est ramener son cul dans son espace et de ramener le cul des autres dans leur espace. C'est cesser de vivre dans la tête des autres, dans leur champ, dans leur histoire, dans leur projection. C'est reconnaître une chose simple et inconfortable. Si je suis envahi, c'est que je suis sorti. Si je suis affecté, c'est que je suis ailleurs. Si je suis aspiré, c'est que je ne suis pas installé. Le vide laissé par cette sortie devient un appel, un vide non habité attire des formes toujours, toujours, toujours. Ce vide est alors occupé par des structures éthériques, des croyances collectives, mémoire, influence, entités et systèmes. Pas par malveillance, par fonctionnement. La solution n'est pas de lutter, la solution est de réintégrer. Réintégrer son territoire, c'est exiger sans violence, sans émotion, sans justification, que tout ce qui n'est pas soi retourne dans son espace et en même temps, c'est d'exiger de soi-même de cesser toute ingérence dans l'espace des autres. Je ne crée plus dans le champ de l'autre, je ne lis plus dans l'autre, je ne capte plus l'information qui ne m'appartient pas, ne me nourris plus des champs qui ne sont pas les miens. Et je n'autorise plus les autres, humains, matrices, systèmes, entités incarnées ou désincarnées, à interférer dans mon champ, mes créations et mes décisions, mon corps et ma matière. Je te laisse être, je te laisse exister tel que tu es, sans te nier, sans te corriger, sans chercher à te transformer. Qui que tu sois et quoi que tu sois, je te laisse être. Je reconnais ton existence au point zéro, dans ce que tu es, dans ce que tu choisis, dans ce que tu manifestes. Je ne te combats pas, je ne te juge pas, je ne te sauve pas, je te laisse être ce que tu es, penser ce que tu veux, croire ce que tu veux, mais laisse-moi exister. Je reconnais une chose fondamentale, je ne peux pas te contrôler. Je ne peux pas contrôler la matrice, les systèmes extérieurs, les entités interférentes, les structures visibles ou invisibles, incarnées ou désincarnées. Et je cesse définitivement de tenter de le faire. Toute tentative de contrôle me sort de mon axe, me projette à l'extérieur de moi-même et me rend vulnérable à l'ingérence que je prétends dénoncer ou combattre ou contrôler. Ce que je peux faire en revanche, c'est reprendre pleinement le contrôle et la puissance de mes propres créations. Décret de réintégration totale et d'occupation réelle du territoire. Depuis le centre vivant de ma conscience incarnée, mon double, je pose l'acte final de réintégration, je cesse toute dispersion, je reprends mon territoire. À cet instant précis, je réoccupe l'intégralité de mon espace réel, vibratoire, mental, émotionnel, biologique, cellulaire. Plus rien de moi n'est ailleurs. Plus rien de moi n'est diffusé dans l'extérieur.
Je rappelle à moi chaque zone que j'ai quittée pour survivre, chaque espace abandonné par adaptation, chaque fragment sorti de mon corps pour appartenir, comprendre, réparer ou contrôler. Je n'étais pas attaqué, j'étais absent de moi-même. Je mets fin à cette sortie permanente de mon axe, tout ce qui a été laissé vide en moi par peur, la mémoire, le conditionnement ou la dissociation cesse immédiatement d'être un appel à l'envahissement. Le vide non habité n'est plus toléré, il est réinvesti, occupé, saturé par la fréquence de mon essence. Je ne remplis pas, je m'installe confortablement à l'intérieur de moi, je ne nettoie rien, je reprends possession. Je mets à l'usage inconscient de mon corps comme passage, je mets fin à l'usage inconscient de mon corps comme passage, de mon système comme relais, de mon champ comme terrain d'exploitation. Mon corps devient un territoire, scellé, stable et cohérent. Il n'est plus traversable, perméable, négociable. Je descends entièrement dans ma matière, j'habite mon ventre, mes pieds, mes mains, mon thorax, j'habite mes organes, mes tissus, mes cellules. Je cesse d'exister à la périphérie de moi-même. Je cesse de vivre dans la tête, à l'extérieur, dans la matrice, dans la projection, dans l'espace des autres. Tout ce qui n'est pas moi, forme, charge, influence, présence, attente, structure éthérique ou astrale, retourne immédiatement son espace d'origine, sans combat, sans rejet, sans lien. Ma conscience agit dès l'instant pour reprendre mon territoire. Je ne chasse rien, je me tiens, et par ma tenue, tout ce qui n'est pas en résonance se retire. Je sors définitivement du jeu matriciel, non pas en le combattant, mais en cessant d'y être branché par ma propre absence, par mon personnage, lié à l'addiction matricielle. Je reconnais que la matrice ne me tenait pas, c'est moi qui vivais hors de mon espace, pas par choix, mais par survie, par conditionnement. Cette sortie est terminée. Je coexiste sans intrusion, je crée sans empiètement, je suis en lien sans me disperser, j'occupe chaque millimètre de mon champ réel, je maintiens ma présence pleine, je gouverne mon territoire intérieur. Ici et maintenant, je décrète la déconnexion immédiate de tout ce qui n'est pas moi. Je me retire de tout réseau, de tout lien, de toute trame, de tout système dans lesquels je suis branché par parasitage, croyance, curiosité astrale ou sortie de mon axe. Je déconnecte de tout net, sans justification, sans négociation. Je retourne à leur propre fréquence, toute forme d'entité, incarnée, désincarnée, semi-incarnée, toute structure, matrice, tout système extérieur qui occupait mon champ par défaut, par vide ou par dissociation. Tout ce qui n'est pas moi retourne immédiatement dans son espace d'origine, dans son champ, dans sa réalité, dans sa responsabilité. Je ne combats rien, je ne chasse rien, je me retire et par mon retrait, tout se replace en moi. Je mets fin à toute interférence, à toute captation d'informations, à toute lecture, à toute intrusion consciente ou inconsciente de mon personnage dans la matrice. Je mets fin également à ma propre ingérence dans l'espace des autres. Je retire mon attention, mon énergie, mon implication de ce qui n'appartient pas. Chacun chez soi, chacun responsable de son espace, chacun responsable de sa création. Je reviens entièrement dans mon territoire. Je ramène mon cul ici, dans mon corps. Je descends dans mon corps. Je m'installe dans ma matière. Je réoccupe mes pieds, mon bassin, mon ventre, mes organes, ma tête, mes cellules, tous mes systèmes. Je ramène mon cul ici maintenant pour de bon. Mon corps cesse d'être un passage, il devient un territoire fermé, stable, gouverné. Je ne suis plus branché à l'extérieur, je ne suis plus aspiré, je ne suis plus diffusé. Je suis présent, installé, je suis chez moi. Cet état est effectif maintenant, il est maintenu par ma présence, il est irréversible. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.